je demande au Seigneur de me disposer le cœur. Parce que, je le dis, ce sont des grandes vérités que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je vais parler des modes, des canaux. Je vais parler aussi de la typologie des opérations, de la morphologie des opérations du Saint-Esprit et comment cela peut se manifester. Parce qu'il y a des types et dans ces opérations, le Saint-Esprit prend des formes. Donc nous sommes censés connaître ces choses. Mais sinon, bien que tu vas à l'église, bien que tu pries, tu vas avoir besoin d'un charlatan. Or le Saint-Esprit encore opère toutes ces choses. Donc tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour pouvoir vivre au cœur du surnaturel. J'entends amen quelqu'un qui compose ce message. Je te mets ton amen. C'est pas au sortir de ce séminaire, tu vas vivre au cœur du surnaturel. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un. Tu auras besoin du Saint-Esprit parce qu'il est capable de t'introduire dans le surnaturel. Ce qui a fait la force de l'église primitive, ils connaissaient ce que Dieu était capable de faire. Ils ne limitaient pas Dieu au temps et aux circonstances. Ils étaient conscients du surnaturel. Ils savent que le surnaturel nous établit au-dessus du naturel. Le surnaturel nous établit au-dessus des lois de la nature, de la physique, de la science, de la médecine. Ce que la médecine ne peut pas faire, notre Dieu est capable de faire. Je vais entendre ton amen. Là où la médecine n'arrive pas, notre Dieu est capable de faire. Donc il donne la vie aux morts. Donc ils étaient conscients que Dieu est capable de le faire. Je vais entendre ton amen. Il donne les enfants, il donne le travail, il donne la protection, il donne la victoire. Donc ils étaient conscients. C'est pourquoi vous avez remarqué que tous ceux qui étaient malades n'allaient pas à l'hôpital, mais ils venaient droit à l'église. Parce qu'ils étaient conscients de la capacité de Dieu. Vous êtes très bien entendre ton amen. Ils avaient l'assurance totale qu'à l'hôpital, il n'y a pas de médecin qui peut traiter le problème du tourment des démons. À l'hôpital, il n'y a pas de médecin qui peut traiter le problème de démence. À l'hôpital, aucun médecin ne peut traiter le problème de surdité. Il n'y avait personne. Ils étaient conscients. C'est pourquoi ils venaient à l'église avec beaucoup d'oppressements. Alléluia. Ils étaient conscients à l'hôpital. Personne ne peut rendre la vie à un mort. Personne ne peut rétablir ou restaurer le monde des corps détruits ou abîmés. Personne. Amen. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire pour que tu aies confiance en lui? Des opérations du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu est capable d'opérer? Et durant ce séminaire, vous allez comprendre. Qu'est-ce que Dieu est capable d'opérer? Il donne la vie aux morts. Il donne les corps à ceux qui n'ont pas de corps. Il restaure les membres qui sont brisés. Il restaure les pieds qui sont astrophiés. Nous entendons la main. Il établit même les trompes sectionnées. Donc il est capable. Il restaure les yeux, les oreilles, la bouche, dont la tête est brisée. Il est capable de faire toutes ces choses. Ce que ton Dieu est capable de faire. Il n'imitait pas Dieu. C'est ça l'importance de connaître les opérations de Dieu. Lorsque vous les connaissez, votre confiance en Dieu sera totale. Et cette confiance sera redevable. Amen, papa. Yes. Tu vas avoir confiance en Dieu parce que tu sais que ton Dieu est capable de tout. Sinon tu viens dans l'église comme un simple figurant. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Lorsqu'ils sont malades, ils préfèrent courir vers l'hôpital. Mais plutôt ils sont à l'église parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Je vois des gens, depuis qu'ils ont connu Dieu, ils vont pas à l'hôpital, ils sont toujours en bonne santé. Et je prie qu'ils s'en sortent en partage. Ils ont encore ta main. Ouvre ton cœur. Dieu veut te faire du bien. Il veut changer ton témoignage.
Ce problème qui a mis du temps sans solution, tu rassures ton Dieu est capable de faire. Pour que les trompes est bouché, tu es allé d'hôpital en hôpital. Ce Dieu est capable de déboucher tes trompes. Je entends ton amen. Je entends ton amen. Quand il y a un problème au niveau de tes reins, ce Dieu est capable de restaurer tes reins. J'entends ton amen ici. J'entends ton amen. Quand il y a un problème au niveau de ton sang, infection sanguine, ce Dieu est capable de restaurer ton sang. J'entends ton amen. Il guérit même le cancer du sang. Ce Dieu est capable de faire. Il guérit le cancer de foie, le cancer de cœur, le cancer de cerveau. Il guérit ces choses. Il guérit même la prostate, les tumeurs. C'est Dieu capable de le faire. Amen, papa. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Aspire confiance. Ce problème n'est pas si grand comme tu penses. Cette situation n'est pas au-delà des opérations de Dieu. Amen, papa. Dans ce monde, toute chose se soumet aux opérations de Dieu. Toutes choses. Il n'y a rien qui peut être au-dessus des opérations du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Ni dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Parce que nous avons vu Dieu opérer des miracles dans le ciel. Au temps de Daniel, il y a eu une guerre entre Daniel et les rois de Perse dans les lieux célestes. Daniel était vainqueur. Nous lisons tous dans l'Apocalypse qu'il y a eu guerre au ciel. Mais le diable n'était pas le plus fort. Dieu l'a précipité sur terre. Nous entendons ton amen. Et la Bible dit nous avons lutté contre les esprits méchants dans les célestes. Donc même dans le ciel, ton Dieu est capable d'opérer. C'est pourquoi je déclare toutes les puissances qui te commandent depuis le ciel sont versées au nom de Jésus-Christ. Nous entendons ton amen. Nous entendons ton amen. Sur terre, nous avons vu comment Jésus a dépouillé Satan, les dominations. Nous entendons ton amen. Les autorités, les a dépouillées sur terre. Quand il était à la croix, le prince de ce monde était dépouillé. J'entends ton amen. Dans le Jésus est mort, on a vu comment Jésus a vaincu la mort. Il est sorti libre de la tombe. J'entends ton amen. Il nous a vu comment il a ressuscité Lazare. Lazare est sorti libre vainqueur de la tombe. Alléluia. Ce sont les opérations du Saint-Esprit. Ils vont au-delà du naturel. Ils sont au-delà du naturel. Ce que l'on ne peut pas faire, Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui. Ton miracle est assuré. Dans le nom de Jésus. Ton miracle est assuré. Ton miracle est assuré. Ton miracle est assuré. Ton miracle est assuré. Dans le nom de Jésus. Ton miracle est assuré. Ressens ton miracle. Oui, c'est ça la confiance que nous avons. On ne voit plus les problèmes. On voit ces opérations. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne vois pas la maladie. Ta confiance se trouve où? Dans le médecin, traitant. Bien que Dieu se fasse quelque part, mais ta confiance se trouve où? Ah, je prie au Seigneur, aide-moi que ce médecin puisse me traiter aujourd'hui. Dès lors que tu commences à voir Dieu dans tes problèmes, son intervention devient immédiate. C'est pourquoi nous allons parler de la persévérance. Persévérer. Quelques-uns de problèmes, ils avaient totalement confiance en Dieu. Lorsqu'ils venaient à l'église, ils avaient totalement confiance qu'aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon jour. Venez avec la confiance totale qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et Dieu intervenait automatiquement. Je regarde pour toi aujourd'hui. Ton intervention est immédiate. Il vient intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Il vient intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Sans ton amen. Quel que soit le problème, je te rassure. Il vient intervenir dans ta vie dans le nom de Jésus. Si c'est toi, dis amen ici. C'est toi, dis amen. Si c'est toi, dis amen. Si c'est toi, dis amen. Mon Dieu est capable de tout. Si tu connais, tu as confiance. Si tu ne connais pas, tu n'as pas confiance. Même à l'école, si tu connais quelque chose, tu as confiance. Si tu ne connais pas, tu es désespéré. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Si tu connais Dieu, tu as confiance. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas confiance. Donc je prie que Dieu t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes, que tu connaisses.
Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen encore une fois plus. Amen. Alors, j'ai dit ceci. Donc, le mode opératoire du Saint-Esprit est la manifestation par les dons et la manifestation par les dons du Saint-Esprit, les dons du ministère. Je sais pourquoi je vous parle de ça. Donc, le Saint-Esprit opère à travers les dons du Saint-Esprit et à travers les dons du ministère. Et quand je parle des dons du ministère, je fais allusion au ministère apostolique, je fais allusion au ministère prophétique, je fais allusion au ministère évangélique, pastoral et doctoral, c'est-à-dire le docteur. Et quand je parle des dons du Saint-Esprit, il y a les dons de puissance, parce qu'ils sont classifiés en 3 groupes. Toujours le même verset que j'ai lu hier, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 12, commençons au verset 4 jusqu'à 11, vous allez retrouver ces dons-là. Donc il y a les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, nous avons le don d'opération de miracle, et nous avons le don de guérison par la grâce de Dieu. Donc les dons de puissance sont au nombre de 3. Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9. Mais ces dons sont classifiés en groupes de 3. Le premier groupe, c'est ce que je viens de citer, les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Et en deuxième groupe, nous avons les dons de révélation, c'est-à-dire les dons qui nous permettent de concevoir quelque chose venant de la part de Dieu, la révélation, d'avoir les visions, les inspirations, les songes, ainsi de suite. Le discernement des esprits, ce sont les dons de révélation. Et là aussi, nous avons 3 types de dons. Dans le don de révélation, nous avons la parole de connaissance. La parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le don qui te permet de connaître les choses qui se passent présentement dans ta vie, dans la vie de l'autre. Pendant que je suis ici, la parole de connaissance me permet de connaître ce qui se passe dans ta vie maintenant là. C'est clair. Donc, en ce qui concerne les dons de révélation, nous en avons 3. Il y a la parole de connaissance, ce que vous allez lire ici. Nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est le don de l'esprit qui nous permet de connaître les choses qui se sont déroulées dans le passé et les choses qui vont se manifester dans le futur. C'est ce qui a permis aux hommes de Dieu comme Moïse, dans son temps, de connaître ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Et il connaissait aussi ce qui permet aux prophètes de prophétiser sur l'avenir. C'est une parole de sagesse. La parole de sagesse te permet de connaître ton passé, ce qui s'est passé, pourquoi les choses n'ont pas marché par le passé. Et ce même don fait une projection de ta vie dans le futur. Mais en dehors de ça, nous avons le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est le don de l'esprit qui te permet de voir dans le monde des esprits. Tu vois ce qui se passe dans le monde des esprits. Tu vas entendre ton amen. Donc tel que tu es là, tu vois ce qui se passe dans une personne, l'esprit qui anime une personne. Tu connais distinguer l'esprit humain, l'esprit de Dieu, l'esprit démoniaque. Donc le discernement te permet de distinguer entre l'esprit de Dieu, l'esprit
satanique, démoniaque et l'esprit humain. Raison pour laquelle Jésus était capable de connaître quel était l'esprit qui animait Pierre. Il dit, arrière-moi Satan. Et en une autre occasion, il avait dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais après, en une autre occasion, il a dit, arrière-moi Satan. Alors si tu as ce discernement des esprits là, tu vas connaître les personnes qui s'approchent de toi. Tu vas voir l'esprit, pas les personnes. Tu vas connaître le type d'esprit qui anime la personne. J'entends ton amen. Donc voilà, il s'agit là de 3 dons de révélation. Et en dehors des dons de révélation, nous avons les dons de langue. On appelle ça les dons vocaux. Là, nous avons aussi 3 types de dons. Et en ce qui concerne les dons vocaux, nous avons le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de parler en langue, et enfin le don d'interprétation des langues. Bon, là aussi nous avons 3 types de dons. Le don de prophétie, ce sont des dons qui nous permettent de parler la part de Dieu, d'interpréter la pensée de Dieu. Donc ça peut se faire à travers la prophétie. Je peux aussi le faire à travers le parler en langue, parce que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie, on parvient à la conscience de certaines choses, de certains événements. À l'intérieur de moi, je connais ce qui se passe. Parce que Dieu imprime quelque chose dans ma pensée quand je parle en langue. Raison pour laquelle, il y a ces moments, quand nous prions pour les gens ici, nous parlons en langue. Je cherche une connexion. Il y a des choses que je n'ai pas compris pendant que je suis en train de prêcher. Mais quand je parle en langue, Dieu éclaire ma pensée. Il m'édifie de plus en plus. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Mais il y a aussi le don d'interprétation de langue. C'est-à-dire, pendant que quelqu'un parle en langue, pendant que tu parles en langue, l'explication vient instantanément. Et comment je peux opérer dans la dimension du don d'interprétation de langue? Ce n'est pas une question d'imagination comme certaines personnes pensent. Ce n'est pas une imagination. Lorsque ce don est en toi, pendant que tu parles, ta pensée n'est pas stérile. Pendant que tu parles, tu as l'impression que tu connais ce que tu dis. Tu as l'impression que tu es en train d'écouter ce que tu es en train de dire, bien que tu parles en langue. Pendant qu'une personne parle, tu as l'impression que tu es en train d'écouter. Donc tu écoutes ce qu'il dit. Je vais entendre ton amen. Et tu peux interpréter cela. Il y a ces moments, ça je le dis, quand je prêche ici, ou quand je prie pour les gens, je peux parler en langue. Après, je commence à parler en intelligence. C'est une interprétation que je suis en train de donner. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi même plus fort que je parle. Tu peux avoir un problème qui est sérieux. Tu ne veux pas que quelqu'un, une personne écoute cela. Tu commences à prier en langue. Et Dieu t'envoie les réponses d'une manière particulière pour toi-même. Donc voilà, ce sont des modes que le Saint-Esprit utilise pour opérer en nous. Ce sont des modes. Mais beaucoup de chrétiens négligent ces modes. Ils ne savent pas comment Dieu opère. C'est pourquoi on a des problèmes. C'est pourquoi on court par-ci par-là. Mais si tu connais ces vérités, tu as confiance en Dieu. Raison pour laquelle je ne peux pas consulter quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin d'un prophète pour qu'il me dise ce que je suis. C'est impossible. Je connais qui je suis. La révélation me dit ce que je suis. J'entends ton amen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire le mensonge. Oh, tu sais, j'ai vu l'accident. Ce n'est pas dans le plan de Dieu pour moi. Ça n'existe nulle part. Oh, tu sais, j'ai vu les ténèbres. Mensonge. Tu n'as pas de ténèbres dans ma vie. Ça n'existe pas. Amen, mon Père. Amen. Oh, tu sais, j'ai vu le cercueil. Mensonge. Il n'y a pas de cercueil dans ma vie. Ça n'existe pas. Parce que je connais ma vie. Je sais comment Dieu l'a préparé. Il a préparé pour moi des projets de paix et non des projets de malheur. Il n'y a pas de malheur de ce que Dieu a mis pour ma vie. Alléluia.
Et quand tu vas voir le mal s'attacher à toi, tu te lèves en toute confiance parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu renverse les désirs des nations. La nature est projets des peuples. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas toi qui le fais. Ah, je veux amener quelqu'un qui pose un message. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Quand tu es connecté, c'est souvent pour Dieu qui s'accomple dans ta vie. C'est pas le mensonge que tu as. Qui pouvait voir la maladie ou la mort dans la vie de ses saints, qui étaient connectés au Saint-Esprit, qui avaient la crainte de Dieu, et que Dieu opérait des miracles extraordinaires. Dieu opérait. Mon peuple appelle parce qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance qui manque. Parce qu'on ne connaît pas logiquement ce qu'il convient de faire. Raison pour laquelle on peut voir l'église, c'est toujours, ils sont toujours les mêmes personnes, ils viennent la changer. Moi je le dis sincèrement, Satan ne peut rien contre ma vie, Satan ne peut rien, le maçon ne peut rien contre ma vie. Je connais ce que Dieu fait dans ma vie. C'est mauvais destin, Dieu change seulement bien. Je peux compter aujourd'hui que tous les destins du diable construits contre ta vie sont nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus, sont renversés. N'aboutissent pas. Au nom de Jésus, non pas de succès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que tu es prédestiné à la gloire de Dieu et non à la maladie, et non à la malédiction, et non au chômage, et non à la malédiction. J'entends ton amen, et non à la maladie, et non à la mort, et non aux accidents. Non, ce n'est pas ton héritage. Le temps que nous prions, ne commets jamais les erreurs. Comme le médecin, quand tu vas pour l'intervention chirurgicale, il commet une bêtise, tu meurs. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a dit, c'est ça. Ce qu'il a dit, c'est comme ça. J'entends ton amen. Son oui reste oui. Son non reste non. Je veux entendre ton amen. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il n'a pas dit, il renverse. J'entends ton amen. Aspire confiance. Tout va changer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu connais ce message? Tu connais Dieu? Il va changer le mal en bien dans ta vie. Amen, amen. Il va changer la mort en vie, c'est ça. C'est le but des opérations de Dieu. Le but des opérations est de changer le mal en bien, la mort en vie, la maladie en guérison, la malédiction en bénédiction, la stérilité en fécondité. Nous entendons ton amen ici. Le chômage en travail, la pauvreté en richesse. Oui, c'est ça la parole de Dieu. C'est sa volonté pour ta vie. Le but des opérations, c'est ça. J'avais ton amen ici. Psaume 103. Tu connais ton Dieu. Tous les jours, c'est des miracles. Tu n'as vu aucun des miracles. Il a dit, voici des miracles qui accompagneront. Voici des miracles qui accompagneront. Mais il ne sait pas si les gens comprennent la vérité. Voici des miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit, voici la maladie. Voici la mort, les échecs. Ça n'existe pas. Voici les miracles qui accompagneront. Dis-moi où se trouve la mort. Dis-moi où se trouve la maladie. Dis-moi où se trouve l'échec. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou tu n'as pas cru, tu as cru. À partir de toi qui crois, pas d'échec, pas de maladie, pas de mort, pas de malédiction, pas de chômage. Tout ce qui est du diable, arrête sa course aujourd'hui. Je vais très bien ton amen. Je vais ton amen ici. Moi j'ai eu des aventuriers qui voulaient, qui tentaient de payer contre moi. Il y a des aventuriers comme ça. Ils passaient sur leur temps. Ils prenaient leur force. Je connais qui je suis. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. C'est merveilleux, tu connais ton Dieu.
C'est merveilleux. Tout ce qu'on fait contre toi là, ça va prendre fin. Je marche selon ses voies, en toute confiance, en toute assurance, parce que je connais ses opérations. Dans ces opérations-là, il n'y a pas de malheur pour ma vie. Ça n'existe pas. Vous allez remarquer, lorsque nous allons arriver au niveau de la typologie, je vais parler des types d'opérations, c'est à ce stade, quand tu ne comprends pas, tu peux alors te retrouver coincé sur la malédiction de Dieu, parce que tu n'as pas la connaissance. Dans le plan qu'il a conçu pour nous, il n'y a pas de maladie. Moi, je ne sais pas. Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, les médecins qui sont à l'hôpital, ils ont appris comment tuer les gens ou comment sauver les gens? Vous pensez que tu as appris comment tuer les gens? Ou tu es quelqu'un pour qui te tue? Tu fais du mal? Non! Dans ces opérations, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas de malédiction dans ton main. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de pauvreté. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je veux lire ce verset. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi est nul et sans effet. Ça n'aboutira pas au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends ton amen. Cette année aujourd'hui, Dieu m'a montré une conspiration contre l'Église. Une conspiration contre l'Église. Dieu m'a montré au niveau mondial comment les gens sont en train de vouloir prendre les mesures contre l'Église. Dieu m'a dit, tu vois, ce n'est pas moi. Sauf qu'on les complot contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ça. 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 Tu dois t'élever et les renverser. Je veux très bien ton amen. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Je connais Dieu que je te prêche. Je le connais. Je veux ton amen. Dis-moi ton cœur. Donne ton cœur. Ouvre ton cœur. Ta vie n'est pas une vie de malheur. Non, c'est pas ça la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi je déclare pour toi, pendant que les autres vont subir les oppressions, vont vivre dans les mots de douleur, les malheurs, tu vas vivre dans le bonheur, dans les noms de Jésus. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, je m'entends ton amen. Les opérations du Saint-Esprit ne dépendent pas de la saison. Je dis non. Il n'y a pas de saison pour ça. Il n'y a pas de saison pour ça. Pas de saison pour ça. Oh, tu sais, c'est le temps que tout le monde passe par le désert. Dis-moi c'est où. Tu sais, c'est le temps, c'est le monde entier qui est sous le tour. C'est le monde entier. C'est pas seulement moi. Mais tu es un qui est exceptionnel. Pourquoi Isaac a prospéré? Dans le pays des Philistins. Pourquoi Jésus a prospéré? Mais tu sais, parce qu'il a parti des opérations. Et Dieu a multiplié. Et Dieu a béni. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va changer ton histoire. Il va te bénir. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta bénédiction sur ta vie. Ta bénédiction sur ta vie. Sur ton ministère. Sur ta santé. Sur ton foyer. Sur ton travail. Ton entreprise. Ta famille. Au nom de Jésus. Reçois ce nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Dieu veut sauver ta vie. Il m'opère à n'importe quel moment. Il ne veut pas les saisons. Non, ce n'est pas son problème. Il n'y a pas de saison favorable pour les opérations du Saint-Esprit. Toutes les saisons sont favorables. Toutes les saisons. Pendant que je parle ici, il est prêt à te faire du bien. Pendant que je prêche ici, il est prêt à sauver ton âme. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te sauver. Prêt à te guérir. Prêt à faire du bien. Au nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus. Reçois sur le nom de Jésus-Christ. Ah, je veux ton amen. Il va te faire
toutes les saisons sont favorables. Je veux que tu comprennes. Il faut opérer pendant la saison de la pluie, il opère. La saison sèche, il opère. La saison de la crise, il opère. J'entends ton amen. La saison de la maladie, il opère. Donc pendant la saison de la crise, il te bénit. Pendant la saison de la maladie, il te guérit. Pendant la saison de la mort, il te bénit. Il te donne la vie. C'est ça le Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cependant, la saison de Lazare voyait la saison de la mort. Jésus a dit, je suis ici pour changer la mort en vie. C'est pourquoi je suis ici. Quand je se présente dans ta vie, c'est pour changer quelque chose. Ce que le monde n'est pas capable de faire. Commence à croire et commence à réaliser. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton cœur change. J'entends ton amen. Ces opérations sont là. Il veut changer ton histoire. Ton témoignage. Je veux dire bien ton amen. Dis-moi même plus fort en Dieu. Commence à voir les choses comme Dieu et non comme les hommes. Il a un plan pour ta vie. Et dans son plan, il est seulement l'existence des projets de paix. Quand les projets de malheur viennent, il les balance ailleurs. Il les refoule. Il les enlève. C'est ton héritage, mon héritage. Les opérations de Saint-Esprit, l'opération. Ces opérations ne sont pas limitées par les temps, les circonstances, ni par les saisons. Ces opérations sont permanentes en toi et en moi, par notre foi. Je veux que tu sois connecté. Je reste connecté. Tout va bien. Tout va de l'avant. Donc ne vois pas la saison. Ne pas les autour de toi. S'ils tombent, ça c'est leur problème. Alléluia. Psaume 33, verset 9 jusqu'à 11. Sur le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, il dit car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose. On a dit il dit et il observe les saisons. Il dit, mais il observe la décision des gens. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Il dit la chose. La chose arrive. Ce qu'il a dit à ton sujet va arriver. Et arrive au nom de Jésus. Je m'entends ton amen. Arrive au nom de Jésus. Arrive sans obstacle. Arrive sans opposition. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit la chose arrive. Peu importe ton position. Peu importe le nom des sorciers. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens disent de toi. Ce que Dieu dit arrive. 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 Même si la terre est bouleversée. Ce que Dieu dit arrive. Même dans les âges de mort. Ce que Dieu dit arrive. Alléluia. Même dans la mort. Ce que Dieu dit arrive. Même dans les eaux. Ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu dit arrive. Même dans la tombe. C'est pour la tombe n'existe pas pour moi. C'est ce que Dieu a dit qui arrive. J'entends ton amen. Mais dans la tombe, ce qu'il a dit arrive. Il a dit à Lazare, sort. Lazare est sorti. Ce qu'il a dit arrive. J'entends ton amen. Je prophétise pour toi. Tu sors de la tombe. Tu sors de la mort. Tu sors de la mort. Je t'emploie ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Je t'emploie ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Je t'emploie ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit.
parlé, il a déjà établi les modes d'opération. Il a déjà tout planifié. Il y a un mécanisme qui est déjà en place. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. J'entends ton amen. Quand il parle, ça arrive parce que son esprit accomplit ça. Écoute-moi un peu. Lorsque Moïse a visité Marie, Marie était encore vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Marie a posé la question de savoir alors comment cela se fera-t-il, puisqu'elle ne connaît pas encore d'homme. Qu'est-ce que l'ange a dit? Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a répondu, le Saint-Esprit de gouverner son nom. Le Saint-Esprit de gouverner son nom. C'est le Saint-Esprit qui amène à l'exécution ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, son esprit est à l'œuvre, ses opérations sont à l'œuvre, c'est le programme pour ta vie. Ce que Dieu va s'accomplir encore, ça va s'accomplir dans ta santé, dans ton foyer, dans ta famille. Ça s'accomplit, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un sang, tu as besoin de cet esprit. Avec cet esprit, tout va arriver tel que tu as dit. Ce qu'il a dit arrive. Peu importe ta position, ce qu'il a dit arrive. Dieu va humilier tes ennemis. Il va humilier ceux-là qui pensent que ta vie ne va de l'avant. Il va les humilier. Il va leur mettre la tête sous le pied. Il va les humilier au nom de Jésus. Ils seront humiliés. Ils s'humilient au nom de Jésus. Ceux qui ont mis des poids vont voir la main de Dieu dans ta vie. Ils vont témoigner que ton Dieu est vraiment vivant parce qu'il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Il vient sur sa parole pour l'exécuter. Il vient sur sa parole pour l'exécuter. Il vient sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Il exécute ses plans. Il a même accompli ce qu'il dit. Quand il dit la chose, il accomplit. Reste focus dans ta foi. Demeure focus. Attache-toi. Attache-toi. Dieu seulement me voit. Attache-toi. Ça va s'accomplir. Attache-toi. Ça va avoir lieu. Attache-toi. Ça va s'exécuter. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit la chose. Peu importe l'opposition. Dis la chose. Peu importe les malédictions prononcées par les gens. Dis la chose. Peu importe ce que les gens disent. Il dit la chose. Il dit la chose. Mais si c'est notre pays, il dit la chose. Monsieur le Seigneur, tu as la communion avec le Saint-Esprit. Ça va s'accomplir. Même si on t'a enterré, le 3e jour, tu sors libre de cœur. Même si on a passé les gardes, tu sors de la mort. Même si on a passé les gardes, on a passé les gardiens, tu sors de là. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Aspire confiance. Ces opérations n'ont jamais joué. Ne joueront jamais aussi. Ces opérations sont véritables, sont vraies et sont équitables. Quand il dit il veille, si l'ennemi s'oppose, il refoule l'ennemi. Quand il dit il veille, c'est pourquoi le seul secret pour toi est d'avoir la communion avec lui. La communion avec lui. Car les canaux connectés ne brisent pas la connexion. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il ordonne, elle existe. Il ordonne. Il n'y a pas de possibilité. Quand tu as dit que la lumière soit. Quand il dit que tu es guéri. 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 Quand
fait que me donne l'assurance. Lorsque j'ai commencé le ministère, il y avait pas mal de gens qui sont levés contre moi. Puis il y a des gens qui sont levés contre mon ministère. Ils disent les sujets. Toi, tu pries contre lui pour ça. Pasteur X, prends le sujet. Prie contre lui. Ils font le jeûne de 40 jours contre lui. Je dis, c'est zéro, ça va motiver. Combien on soutient les malheurs, ma femme? Pour quel moment? Mais l'année au monde. Toi qui m'écoutes, quelles que soient les incantations, j'ai présent dans ta vie. Tu vas mettre au monde. Tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Tu vas travailler. Tu vas réussir. Au nom de Jésus. Tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde. Tu vas mettre au monde. Le feu de la grâce. C'est sans effet. 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 Alléluia. Lorsque tu comprends sa vérité, tu vas relever les défis de ta vie. Mais si les gens pensent que tu n'arriveras pas dans ton fort intérieur, tu sais que je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais témoigner. Je vais prospérer. Je vais concevoir. Je vais être mort. Je vais voyager. Je vais prospérer. Je vais réussir. 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 Je vais réussir, moi. Commence à voir Dieu. Et non toi. Commence à voir Dieu. Et non toi. Commence à voir Dieu aujourd'hui. Commence à voir Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Pendant que je parle ici, ça met là. Ça met des touches. Et la même accomplissement. C'est que Dieu a dit pour toi. Aujourd'hui même, tu sors de la prison, de la mort. C'est la mort. Tu sors les esprits purs, la maladie, la mort qui t'a lié. Ça brise les chaînes. Ça brise les chaînes. Ça brise les chaînes. Ça brise les liens. Ça brise dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ça brise, ça brise, ça brise. Au nom de Jésus-Christ. Rebrakasa. Rekamakasa. Remakabrasi. Rebrasakababa. Rebrakabako. Romakabrakase. Rebrasakababa. Remakabrakase. Romakabakase. Robrasabakase. Rebrekamaka. Robranekabrateka. Rekremakabroyakaye. Yebatabakabrakase. Romokobrababa. Rebrekabrakase. Robrabakabrayekadade. Kobadakasabakase. Alléluia, alléluia. Romokomakasakabraye. Yebadakamokorabase. Rebrekamakabrabase kebebe. Robrasakababa. Quel que soit où tu étais enterré, où ta vie était vendue, où tes enfants étaient vendus, aujourd'hui, tu es délivré. Tu sors de là. 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 Au nom de Jésus. Je suis en train de voir les gens qui sortent des prisons ici. Je suis en train de voir. Quand tu le réveilles des prisons, te vois sortir. Je vois un rang d'hommes et de femmes qui sont libérés. Pendant que je parle ici, je vois comment je vous libère. Là où ta vie était enchaînée, où était enterrée, je vois comment je te libère. Tu sors de là. 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 Au nom de Jésus. Remakase. Remasakaba. Remakabakase. Romakabakase. Remakabakase.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu es assis, dis seulement une chose. Du Saint-Esprit, je me suis apprêté pour tes opérations. 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 Saint-Esprit, maintenant, opère dans ma vie. 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 Maintenant, opère dans ma vie. Maintenant, renverse mauvais dessein de Satan, de l'ennemi dans ma vie. Accomplis dans ma vie le plan de Dieu, son plan parfait. Maintenant, Saint-Esprit, opère dans ma vie. Opère dans ma vie. Continuez. 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 Sa présence de sang et de localisme. Sa présence de localisme. Ces opérations de localisme. Continuez. Ces opérations de localisme. Ces opérations de localisme. C'est ton souffre-toi. C'est ton souffre-toi. Sa puissance. Sa puissance. Oui, sa puissance. Le sommeil. 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 Les blacabra cassés, cabrassés. Les blacabra cassés. Les blacabra cassés, cabrassés. Les blacabra cassés. Les blacabra cassés. Le combat cabrassé. Les blacabra cassés. Le blacabra baba. Les baba baba. Les cabrassés. Le sommeil. 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 Il te touche. Il te touche. Il te touche en Dieu. Il te touche. C'est comme un courant. C'est comme un courant qui te traverse. Après de toi, c'est un courant. Ne saute pas. Reçois ça. Allez, reçois. Reçois ça. Recevez. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois ça. Recevez. 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 Recevez.
Saint-Esprit, opère dans ma vie. C'est le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Saint-Esprit, opère dans mon foyer, opère dans mon mariage, opère dans mon travail, opère dans ma santé, opère dans mes affaires, opère dans mes affaires, opère dans ma fécondité, opère dans mes finances, opère dans ma famille, opère dans ma nation, opère, 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 opère dans mon ministère, opère, opère dans mon corps, opère là où les tombes étaient couchés, là où le diable avait placé son œuvre, là où il avait l'anomalie, opère, 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 au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, en écoutant cette parole, je déclare que tous les mauvais desseins établis contre toi sont renversés dans le nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais plans conçus contre toi par l'ennemi sont renversés au nom de Jésus-Christ. Tous les complots formés contre toi par l'ennemi sont renversés au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir dans ta vie l'accomplissement, l'aboutissement du plan de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.